Donc, Fadila, voilà, nous nous sommes rencontrés il y a à peu près une petite année. Donc, vous êtes franco-marocaine, vous vivez oui, pardon. Voilà, vous vivez à Bruxelles, vous êtes travailleuse sociale, vous êtes anthropologue et vous avez travaillé notamment sur l'endoctrinement islamiste des femmes musulmanes à Bruxelles. C'était votre travail de fin d'études. Vous avez été aussi commissaire de surveillance dans les prisons, notamment pour le gouvernement belge. En 2020, vous avez cofondé l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, toujours. Et évidemment, vous faites de nombreuses publications, vous participez à de nombreuses conférences. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler, je crois, des violences intrafamiliales dans le cadre de ces familles et pourquoi, en fait, ces violences intrafamiliales en fait, qui musellent la parole, finalement, c'est une illustration de ce que la laïcité pourrait permettre, et notamment pourrait permettre de libérer en fait, la parole des femmes qui aujourd'hui n'est pas libre. Merci Fatima. Alors, merci pour votre invitation, merci Madame la sénatrice, merci Catherine. Alors, moi je vais commencer d'abord par me présenter un peu plus pour expliquer d'où je parle, pourquoi est-ce que ces combats-là, ou en tout cas ce sujet-là m'intéresse. Donc, je suis travailleuse sociale depuis plus de 20 ans. En tout cas, je l'ai été, maintenant je le suis un peu moins exposée. En tout cas, je ne travaille plus dans des institutions parce qu'il m'est impossible d'y travailler tout simplement. Parce que justement, j'ai osé dire des choses qui sont interdites de dire en Belgique. On ne peut plus parler, la Belgique est beaucoup plus en avance que vous sur l'islamisation de la société. Et il suffit de faire juste, de prendre le train jusqu'à la gare du Midi, de faire un petit tour à pied, vous avez très vite compris en fait la situation. Donc moi, quand j'étais travailleuse sociale, d'abord je viens d'une famille issue de famille d'origine marocaine, belgo-marocaine, 3e génération. Et donc j'ai grandi avec cet islamisme, avec ce radicalisme que j'ai vu petit à petit en fait s'installer auprès des familles. Et puis j'ai observé aussi la souffrance des femmes, la souffrance des enfants, ce qui a fait que ça, quelque part, ça m'a donné l'envie de devenir travailleuse sociale pour aider justement ces jeunes, pour aider ces familles. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pendant 20 ans en me disant que j'étais dans un pays libre où on avait l'espoir en tant que femme de pouvoir acquérir sa liberté, d'avoir une éducation, de pouvoir s'en sortir, de sortir surtout de ces conditions de femme. Et je me rends compte très rapidement en fait que ça ne va pas être le cas, puisque même au niveau institutionnel, de plus en plus avec les politiques notamment des grands frères, on va voir des gens qui sont travailleurs sociaux et qui auront un œil sur ce qui se passe dans le quartier, qui vont rapporter à des frères, à des pères, ce que leurs filles font, ce qu'ils sont observés dans les institutions, etc. Et on va voir de plus en plus aussi que finalement, toutes ces associations qui sont créées pour soi-disant aider les jeunes garçons à ne pas se regrouper dans la rue, à ne pas être délinquants, etc., en fait, sont des lieux qui sont essentiellement pris par des garçons. On n'y fait que des activités occupationnelles au départ, et que les filles, on ne les voit plus. Parce que d'abord, il y a une séparation qui est logique pour eux, la séparation des filles et des garçons, donc à partir de l'adolescence, les filles ne peuvent plus fréquenter ces lieux. Mais elles n'ont plus non plus, du coup, d'endroits où elles peuvent parler, où elles peuvent déposer des choses. On leur interdit de dire ce qui se passe. Mais c'est quelque chose qui touche aussi les garçons, c'est-à-dire que la parole ne peut pas se libérer. Tout ce qui se vit au sein d'une famille musulmane doit se faire. Donc quand on entend les expériences douloureuses, comment je dirais, le manque de liberté au sein de ces familles, ce n'est pas qu'ailleurs, ce n'est pas qu'en Iran, c'est aussi ici, c'est en Europe même, en Occident, mais on ne les a pas entendus, on ne les a pas vus parce que tout simplement il est interdit d'en parler. Alors, pour illustrer mon propos, je vais d'abord commencer, parce que j'ai vu qu'il y a une jeune dame, parce que maintenant les langues commencent à se délier, hein, il y a des choses qui commencent à se dire, etc. Et donc, il y a un texte qui a été écrit sur un réseau social par Fatima. Et je vais vous lire ce texte pour vraiment vous montrer ce qu'on ressent et la douleur, à quel point la douleur nous prend de l'intérieur quand on vit ici en Europe. Alors, ça s'intitule « J'aurais aimé entendre ». Les mots que j'aurais aimé que ma mère me dise. Pardon de t'avoir crié.
Pardon de t'avoir fait peur. Pardon de t'avoir terrorisé. Pardon de t'avoir insulté. Pardon de t'avoir frappé. Pardon de t'avoir dénigré. Pardon de t'avoir contrôlé. Pardon de t'avoir pressé. Pardon de t'avoir méprisé. Pardon de t'avoir abandonné à toi-même. Pardon de t'avoir dit des mots rabaissants, humiliants, dégradants, destructeurs, déshonorants. Pardon de t'avoir ignoré tes besoins. Pardon d'avoir nié tes émotions. Pardon d'avoir été méchante. Pardon si tu t'es sentie inexistante. Pardon de n'avoir pas su que tu avais besoin de sécurité et d'amour. Pardon mon enfant de n'avoir pas su te protéger. Pardon ma fille de n'avoir pas rempli ta vie d'enfant de rêve et de joie. Pardon de n'avoir pas joué avec toi. Pardon mon bébé de n'avoir pas su te sortir de l'état de sidération. Pardon ma chérie de t'avoir fait douter de toi. Pardon si ces mots et mes gestes t'ont fait culpabiliser. Pardon de t'avoir abîmé. Pardon de t'avoir marié de force. Une dernière phrase, c'est ce que j'ai rajouté, parce que c'était évidemment quelque chose qui était aussi très répandu en Belgique. Alors pourquoi ce texte il est important? Ce texte est bouleversant, d'autant plus bouleversant quand on est issu de ces familles. Parce que c'est des choses évidemment qu'on ne peut pas exprimer au sein de nos familles. Et la violence, cette violence que j'ai pu lire, elle est encore beaucoup plus violente quand on interdit de parler. Le fait d'interdire de parler est une violence encore plus extrême. Parce que le saut collectif de l'interdit autour de la violence des parents au sein de la communauté musulmane, c'est ce qui diffère d'ailleurs, parce qu'on va me dire, mais vous savez, la violence, dans toutes les familles, elles existent. Sauf que dans nos sociétés, on peut en parler, il y a des gens pour vous accueillir, et pour accueillir cette parole, il y a des psychologues, il y a l'état de droit, etc. Mais dans ces communautés, on ne peut rien dire, on ne peut pas critiquer ses parents. Il y a une toute-puissance. Et cette puissance, elle est partagée d'une manière collective au sein de la communauté, ce qu'on appelle la Ummah, donc la communauté musulmane. C'est pour ça que quand vous avez au sein de la communauté ces jeunes enfants, jeunes garçons, jeunes filles, qui ont cette colère en eux, qui ont ces émotions qui ne peuvent pas s'exprimer, se transforment en haine. La seule chose qu'on autorise au sein de la communauté musulmane, c'est la haine de l'autre. Et j'appuie vraiment là-dessus. Cet autre, c'est celui qui nous bouscule, qui remet en question nos doutes, nos certitudes. Il permet de réfléchir, de se remettre en question et de nous épanouir et de nous grandir. C'est ce que, évidemment, les religieux de la Oumma ne veulent absolument pas. D'où l'appel capital pour les apostats, parce qu'ils pourraient montrer l'exemple. Parce que oui, rester dans la communauté musulmane, dans cette pression sociale et familiale subie, ne nous permet pas de grandir et d'aspirer à une meilleure vie. Nous sommes conditionnés. C'est grandir avec la peur de l'autorité absolue dans cette communauté, le poids de la religion omniprésente, notamment lorsqu'on vous culpabilise et vous contrôle par la peur de l'enfer. La peur de l'enfer, ça peut paraître ridicule, ça peut vous faire rire, mais tout musulman doit y croire et ils y croient. Peu importe l'éducation, le niveau d'éducation. C'est pour ça que quand on voit des jeunes gens qui passent à l'acte, qui deviennent des martyrs, parce que quelque part, vous savez, quand vous vivez avec cette violence, pour se soulager, si vous ne pouvez pas en parler, un des seuls moyens, c'est le suicide. Mais encore une fois, le suicide est interdit en islam. Donc quel est l'autre moyen qui permet de sortir avec la tête haute? C'est le martyre. Non seulement ça vous envoie au paradis, mais ça envoie aussi vos membres proches au paradis. Et c'est glorifié par la famille. C'est-à-dire que la famille voit ça d'un très bon œil, puisque quelqu'un s'est sacrifié pour les membres, pour plus tard, pour ce qui est pour le paradis, tout ce qui est supraterrestre. Puisque les musulmans, ici, vivent surtout et accumulent des bons points pour ensuite aller au paradis. Quand j'ai travaillé, et vous en avez parlé, quand j'ai été dans le milieu des sœurs musulmanes et des salafistes, je les ai infiltrés pendant 3 ans. Jour et nuit, on était contactés par WhatsApp,
en journée, c'était par des SMS, etc. On nous rappelait sans arrêt, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire, les termes à utiliser, les mashallah, les inshallah, le nombre de jeûnes à faire, en plus du jeûne du Ramadan, qui nous permettrait d'obtenir 1000 points pour avoir accès au paradis, etc. Donc c'est un harcèlement qui est là en permanence. C'est pour ça, je pense que cette problématique-là, il faut pas l'occulter. Il faut mener des actions qui vont dans ce sens, qui permettent justement que les jeunes ou les femmes, les hommes puissent s'en libérer, puissent partager, puissent parler. Et c'est pour ça aussi que je voulais saluer en lisant ce texte de cette dame, mais aussi saluer d'autres actions, parce qu'il y a des personnes issues de la communauté musulmane qui commencent à mener des actions, et on ne les voit pas évidemment, puisque les politiques actuelles, évidemment, on peut les appeler les idiots utiles ou les collabos, comme vous voulez, je pense notamment à l'extrême gauche et parfois à certaines personnalités de gauche, qui soutiennent finalement leurs ennemis, les ennemis de la laïcité, les ennemis des droits de l'homme. On a des femmes et des hommes qui commencent à se lever. Alors au début, ils n'étaient pas si nombreux que ça, parce qu'il y avait la peur, parce que comme je vous l'ai dit, on est en état de sidération. N'oubliez pas que quand on subit des violences, en grandissant, ces violences nous ont impactés, et donc il nous est très difficile de sortir de ces schémas d'emprise, parce que c'est vraiment de l'emprise. Et donc il est important que des femmes, des voix se lèvent, comme ici, comme Fatima, comme Soraya, qui a créé ce podcast qui s'appelle Révolution des cœurs, qui est d'ailleurs ici, et qui appelle les garçons et les filles, les femmes et les hommes, à témoigner à visage couvert de ce qu'elles ont subi. Parce qu'évidemment, certains vous diront, mais c'est que quelques cas parmi tant d'autres. En réalité, non, ce n'est pas quelques cas, c'est vraiment une très grande majorité. Évidemment, on n'a pas de statistiques, parce que les statistiques sont interdites, hein, il ne faut surtout pas montrer que... je vous l'ai dit, quand j'étais travailleuse sociale et que j'en parlais avec mes supérieurs, quand on rapportait les problématiques, puisqu'on faisait un monitoring de l'année pour voir quelle était la problématique qui ressortait le plus, quand on apportait ça aux politiques, puisqu'on était subsidié par le politique, on nous disait « ne viens pas avec ça, on risque d'avoir des problèmes ». En plus, après 2001, évidemment, les gens avaient commencé à avoir déjà peur des attentats, donc on disait on ne veut pas avoir de problème avec la mosquée du coin, etc., il faut mieux se taire, etc. Donc, du coup, le travail qui était mené n'était pas forcément fait, et finalement, ces gens n'avaient plus de place, comme je le disais là tout à l'heure. Donc ici, maintenant, nous avons des hommes et des femmes qui permettent de donner la parole, et en plus des hommes et des femmes qui servent de modèles, parce qu'on a besoin de modèles, des modèles de personnes qui viennent un peu du même confinement, on va dire familial, de la même structure familiale, parce que quand on grandit dans ces familles, l'autre, finalement, on l'a tellement dénigré qu'on n'en a plus conscience. Et puis, il y a eu évidemment ce que Florence Bergeau-Blaclair parlait là tout à l'heure, hein, ce fameux Tariq Ramadan, qui a évidemment profité, tous ses frères ont profité de cette ambiance, de tout ce qui se passait, pour remettre en avant les femmes. Parce que c'est vrai que ces femmes ont beaucoup plus encore que les garçons, au sein des familles musulmanes, c'est qu'elles ont été dénigrées. Et Tariq Ramadan et ses frères musulmans, ce qu'ils ont apporté de nouveau, c'est qu'on leur a dit « vous avez un rôle important à jouer pour la Oumma ». Et enfin, elles avaient une place au sein de la Oumma, une place qui n'était pas juste « tu vas aller à la cuisine, on va t'apprendre à cuisiner, tu vas devoir te marier, avoir des enfants, etc. » Non, elle avait une importance capitale pour une mission qui est beaucoup plus grande, celle de Dieu, celle pour Allah. Et d'ailleurs, je vais le voir pendant ces 3 ans, c'est ce qui sera tout le temps répété pour ces femmes. Au départ, il faut vous dire hein, que ces femmes, quand elles fréquentent ces lieux-là, c'était surtout pour apprendre l'islam, parce qu'elles ne voulaient pas que leurs enfants aillent en Syrie et en Irak. Seulement, ce qu'elles n'avaient pas prévu et ce qu'elles ne voyaient pas, c'est que au bout de 3 mois, c'était elles qui étaient endoctrinées et qu'elles acceptaient des propos tenus tels que « on va exterminer les juifs, on va exterminer les homosexuels », elles ne réagissaient plus. Elles étaient complètement en sidération, elles étaient complètement en admiration devant ces sœurs qui leur expliquaient ce qu'il fallait faire. Et il y avait un mode d'emploi tout simple qu'il fallait suivre, et ce que Dieu a dit. C'était la seule chose qu'on leur demandait. Et donc finalement, quelque part, leur donner cette possibilité partout où elles pouvaient, elles avaient accès à l'enseignement, elles pouvaient travailler.
Elles pouvaient devenir psychologues, elles pouvaient devenir médecins, mais toujours sous principe, et il fallait que ce soit en accord avec les principes islamiques. J'ai rencontré des médecins qui avaient cessé de travailler dans un hôpital et qui ne faisaient plus que la saignée, des pratiques d'exorcisme, etc., la médecine prophétique. J'ai rencontré des psychologues qui travaillaient dans un grand hôpital militaire pour les grands brûlés, qui disaient aux sœurs, ne parlez plus de l'enfer, parce que moi j'ai dû récupérer des femmes dans ces hôpitaux qui voulaient quitter l'islam, des convertis, tellement elles avaient peur d'être brûlées puisqu'elles avaient subi un traumatisme. Donc dites-vous bien que nous avons affaire à une psychologue praticienne qui continue son prosélytisme à l'hôpital alors qu'elle n'est pas engagée pour ça. Alors pour moi, évidemment, et je vais terminer avec ça pour laisser plus de place aux questions, pour moi, il y a plusieurs parmi d'autres solutions qui sont importantes. D'abord, il y a ces podcasts, ces projets où on donne la parole aux jeunes et aux familles pour parler de ce qu'elles ont vécu, pour que ce saut du tabou saute, pour qu'il n'y ait plus ce tabou, parce que ce tabou, évidemment, vous savez, le poids du tabou, c'est voué à être perpétré, répété, etc. Il faut absolument faire parler les familles, leur permettre de parler sans jugement et surtout les protéger. La deuxième chose, et ça je m'adresserai plutôt à Madame la sénatrice et à tous les sénateurs présents, c'est il faut absolument, et ça j'espère que les sénateurs vont pouvoir s'y atteler, c'est se pencher sur un projet de loi pour interdire le voilement des jeunes filles, des mineurs, des moins de 18 ans, partout où ils se trouvent.